Peuple de Dieu, je suis un Béninois résident au Bénin. Je vais vous dire les merveilles que l'Éternel Dieu a accomplies dans ma vie par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En 2013, je suis déclaré atteint de l'hépatite B. La médecine moderne et traditionnelle a sérieusement bouffé mon argent jusqu'à ce que j'ai eu le lien de Kanguka par le biais de ma femme en 2023. Le premier jour que j'ai écouté Kanguka, jusqu'à ce jour, je manifeste par des bâillements, la bouche grandement ouverte. Le 14 avril 2024, je dois faire un papier qui nécessite obligatoirement des analyses médicales. En donnant le sang et l'urine, j'ai promis à notre Seigneur Jésus-Christ que si ces analyses s'avèrent négatives, je témoignerai. Les différentes analyses s'élevaient à 6, dont l'hépatite B, l'hépatite C. Et, peuple de Dieu, et autres. Vous savez, peuple de Dieu, qu'à la prise du résultat des analyses, que toutes ces analyses sont négatives. Et comme j'ai promis de témoigner, je ne pourrai plus attendre longtemps avant de témoigner. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je remercie Christ et ses collaborateurs. Je bénis les partenaires de Kanguka. Je bénis et glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom frères et sœurs, je suis Togolais. Je voudrais rendre grâce à Dieu, rendre témoignage des bienfaits, des miracles de Jésus dans ma vie. Je voudrais avant tout demander pardon à Dieu parce que c'est un témoignage que je devais faire depuis, mais je n'ai pas su le faire à temps. J'ai véritablement découvert Kanguka en 2022 et bien avant cela, lors d'un contrôle de routine, on m'avait diagnostiqué l'hépatite B. J'étais complètement déboussolé, complètement abattu. Jusqu'au moment où je me suis attaché aux enseignements de Christ sur YouTube, à ces enseignements et prières sur l'application, prières de samedi et au témoignage. Alors c'est ainsi que dans un élan de foi, j'ai décidé de retourner à l'hôpital pour refaire l'analyse et grâce à Dieu, je suis guéri de l'hépatite B. L'analyse s'est avérée négative et je suis là pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le nom de Je suis, pour la vie de Christ, de toute son équipe, de tous les partenaires. Aujourd'hui, Dieu passe par Kanguka pour sauver, pour restaurer des vies. Pour tous ceux-là qui suivent, qui écoutent l'émission Kanguka, persévérons, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, Jésus finit par nous donner la victoire. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié au nom de Jésus. C'était mon témoignage. Bonjour, je suis une Ivoirienne. Depuis 2016, ils ont déclaré que j'avais l'hépatite B. J'ai décidé de ne pas prendre de médicaments, mais je m'inquiétais toujours. Donc j'avais même peur de faire mes tests. Quand on dit il y a quelque chose, j'avais peur d'aller faire. Et un jour, ils m'ont demandé de venir faire une transfusion sanguine. Et quand je suis arrivée, ils ont fait. Après ça, ils m'ont dit qu'ils ont confirmé encore que j'avais l'hépatite B. Donc j'ai décidé de rester dans mon coin, de ne plus faire don de sang. Et en 2023, le Seigneur me fait la grâce de me marier. Je me marie et Dieu me bénit. Je prends une grossesse et j'arrive. Lors de mes consultations, la sage me donne un bulletin pour aller faire un bilan de santé. Et elle a mis pour l'hépatite dedans. Et je suis allée faire. Ils ont déclaré, confirmé vraiment que j'avais ça. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé la sage. La sage m'a dit de me rendre à l'hôpital. Je me suis rendue à l'hôpital. Elle m'a simplement demandé, qu'est-ce que le Seigneur ne peut faire? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut faire? Que faut te calmer. Il faut prier. Que actuellement tu peux pas jeûner, mais je vais te soutenir. Je lui ai dit, j'ai compris. Elle m'a demandé si elle connaissait l'application Kanguka. Je lui ai dit,
Je connais, mais je n'arrive pas à télécharger. Donc, elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé, elle m'a montré comment faire. Elle m'a dit, elle me donnait 1 mois. Et on a commencé à prier. Moi, j'ai commencé à écouter. 1 mois sont arrivés, elle a demandé à ce que j'aille au CHU pour aller refaire le test. Mais j'étais pas convaincue d'aller faire le test. Donc, j'ai attendu 1 semaine plus tard. 1 semaine plus tard, je voulais aller faire. Et il y a une voix qui m'a dit d'écouter Kangoka du samedi qui allait suivre. Et j'ai écouté. Quand j'ai écouté ce jour, c'était un samedi. Lors de la prière, avant la prière, même pendant les témoignages, j'ai commencé à couler des larmes. En tout cas, j'ai vraiment coulé des larmes. Et j'ai poussé un grand cri. Et même quand la prière a commencé, malgré qu'ils n'ont pas mentionné la maladie que j'avais, j'ai commencé à pleurer et pousser un autre grand cri. Quand j'ai fini, je me suis levée et je suis allée au CHU. J'ai fait mon test. Il y avait peur, le doute était là. Je suis allée quand même pour faire le test. Et quand j'ai fait le test, on m'a dit de passer le lendemain soir. Le lendemain soir, mon résultat était perdu. On a cherché le résultat et puis on a retrouvé le résultat. Quand on a retrouvé le résultat, là, c'est une autre sage, une de mes tantes qui est sage-femme, qui m'appelle maintenant pour me donner mon résultat parce que je lui avais dit la vérité, ce que j'avais. Elle m'appelait, je décrochais pas. Elle m'a envoyé un message parce que j'avais peur de voir le résultat. Elle m'a envoyé un message, elle me dit que ton résultat est disponible et tu es négatif. Et quand elle a vu dans le message, et puis moi-même je l'ai rappelé, elle m'a dit, je t'ai dit que tu n'as pas l'hépatite, B. J'ai dit ok, elle m'a envoyé le résultat sur WhatsApp. Donc automatiquement, il a appelé la sage-femme qui m'a aidé à télécharger. Et quand je l'ai appelé, il a commencé à rire, puis elle m'a demandé, il y a quoi? Le résultat est sorti. Je lui ai dit oui. Elle dit c'est négatif. J'ai dit oui. Elle dit oui, elle savait que depuis 1 semaine, le Seigneur m'avait déjà dit ça. Que c'est parce que toi, tu doutais. Je voulais que tu vois. Vraiment. Aujourd'hui, moi, on disait que j'avais l'hépatite. Aujourd'hui, je suis libre. Et la sage m'a vraiment encouragée à écouter Kangoka. Et elle a demandé à ce que mon mari fasse le test. Il a fait le test. Et lui aussi, il n'a pas ça. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que je n'ai plus d'hépatite B. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai accouché d'une magnifique fille. J'ai accouché, l'enfant n'a pas de problème, moi non plus. Je dis vraiment merci à Dieu. Je dis merci à Christ et toute sa famille. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, je suis libre. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage pour la grandeur de Dieu. Notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Il vient encore dire les bienfaits de notre Seigneur Jésus. Oui, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Mon témoignage est que j'avais mal aux pieds. Mon genou me faisait mal jusqu'à mes hanches. En tout cas, la douleur était atroce. Et à chaque fois, quand on priait, je mettais la main sur mon genou. Et à tout moment, mon genou là me faisait mal. Je n'arrive pas à m'asseoir. Je n'arrive pas à me lever. Si je dors au lit, je ne peux pas me lever. Et depuis 2021, j'avais Kangoka. À travers Kangoka, en tout cas, j'ai été délivrée de beaucoup de maux. Aujourd'hui, je viens en prendre témoignage des bienfaits de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il m'a guéri de mal des genoux. Le genou me faisait mal. Et à chaque fois, j'écoute les témoignages. Matin, soir. Matin, j'écoute les enseignements. À 11h, j'écoute les témoignages. Les soirs, j'écoute encore les témoignages. Et à chaque fois, comme ça, à tout moment. Jusqu'à ce qu'un jour, au moment où l'homme de Dieu priait, il a mentionné que il y a une dame qui a mal au genou. Et qui met la main sur le genou, qu'elle soit guérie. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. En même temps, instantanément, mon genou est devenu lourd. Et après, je n'ai plus senti de douleur.
Jusqu'aujourd'hui, j'ai attendu jusqu'en 2 semaines. Mon genou ne me fait plus mal. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Dieu que vraiment il y a Dieu dans Kangoka. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Comme l'heure n'est pas aussi trop long, c'est pourquoi je peux pas tout citer. Vraiment Kangoka, il y a Dieu dedans. Je lui dis merci, merci à Dieu. Merci à tous ceux qui donnent de leurs moyens pour soutenir cette œuvre. Je dis merci encore à Kangoka. Je dis merci encore à Christ et sa famille et sa femme. Je dis merci encore à tout son entourage. Je bénis le nom de Dieu parce que il y a Dieu dans Kangoka. Que Dieu même lui donne la connaissance de sa parole et que l'Esprit de Dieu tous les jours l'anime et que à travers lui, dans chaque maison où on écoute cette prière, que ces familles soient délivrées des liens de la malédiction familiale. Et que partout où on écoute cette émission, qu'il y a le feu du Saint-Esprit qui anime ces familles et qu'ils soient tous convertis pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Parce que Seigneur, avec Kangoka, vraiment toutes les âmes qui sont perdues vont venir et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kangoka. Je suis une sœur béninoise résidant au Bénin et je viens donner mon témoignage de guérison. Alors, j'ai constaté il y a quelques mois que je souffrais de l'hémorroïde externe. J'avais des difficultés quand j'allais à la selle et après la selle, lorsque je me nettoyais, je sentais l'hémorroïde grossir et vraiment j'étais déboussolée. Mais heureusement qu'il y a Kangoka. J'ai l'habitude de prier avec cette application et j'ai eu le miracle de Dieu. Sincèrement, je n'arrive toujours pas à y croire. Petit à petit, l'hémorroïde s'est rétréci et jusqu'avant-hier, j'ai constaté qu'il n'y avait plus du tout d'hémorroïde externe. Je ne souffrais plus du tout de l'hémorroïde. Ça a disparu. La prière, Dieu m'a écouté, Dieu m'a guéri, je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. J'étais vraiment déboussolée, je ne savais pas comment faire, mais Dieu m'a restaurée, Dieu m'a guéri. Je suis très contente, je suis reconnaissante. Merci mon Dieu. Alors chers frères et sœurs, je vous en prie, vous qui cherchez la guérison et que vous n'avez pas encore trouvé, ne baissez pas les bras, continuez de prier. Il y a Dieu dans Kangoka. Dieu nous écoute, Dieu exauce nos prières. Persévérez, priez, priez, continuez à prier. Forcément, à un moment, Dieu va vous écouter, Dieu va vous délivrer, Dieu va vous guérir. Merci beaucoup à Christ. Je remercie la famille Kangoka, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans cette œuvre qui apporte du bien à bon nombre de personnes. Je remercie mon Dieu qui veille à la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de Kangoka. Je suis une Camerounaise et je vis à Douala. J'ai découvert Kangoka par le canal d'un ami il y a de cela 2 ans et je prie tous les jours avec Kangoka, je ne peux plus m'en séparer. J'ai eu beaucoup de délivrance après la croisade de Douala. Bien sûr que j'étais allée, j'avais assisté, c'était merveilleux. Après cette croisade, j'ai découvert ce que c'est que la guérison instantanée. Parce que après la croisade, c'était comme si j'étais à fond dans la prière. C'était comme si Dieu même vivait avec moi. Parce que j'avais une crainte profonde. Ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Oh, chers auditeurs, c'est merveilleux de vivre dans la présence du Seigneur. Vraiment, quand tu découvres le visage de Dieu, tu es tranquille, tu as la paix de l'âme. Ce que je vis actuellement. Dernièrement, le pasteur avait donné une parole de connaissance concernant les taches, la maladie de peau. Et j'avais les taches blanches qui avaient rempli mes cuisses, mes mains, au point où je portais toujours des longs habits. Avec la chaleur qu'il y a ici à Douala, j'étais obligée de mettre toujours des longs habits. Alors,
un samedi, il a prié sur la maladie de la peau. J'ai saisi la prière et curieusement, je ne me suis même pas rendu compte que quelque temps après, la tache disparaissait doucement jusqu'à aujourd'hui. Si vous voyez mon corps, sincèrement, tout est nickel, tout est propre, sans que je n'applique quoi que ce soit. J'avais tellement dépensé sur ça. Tout ce qu'on me montrait, j'achetais pour ces taches blanches, ça ne partait pas. Mais depuis ce moment, les taches disparaissaient petit à petit jusqu'à maintenant. Mon corps est uniforme. Je rends gloire à Dieu. Et aussi, un matin, je m'étais réveillée avec une forte douleur au ventre. Curieusement, j'ai eu la présence d'esprit d'imposer la main sur le ventre et renvoyer la douleur. J'ai prié et renvoyé la douleur au nom de Jésus. La douleur s'est arrêtée instantanément. Il y a de cela 1 mois, j'étais chez moi, je faisais à manger. Et après, j'ai commencé à ressentir une douleur qui me brûlait le bras gauche. Ça a commencé vers le poignet et ça montait doucement, ça me faisait des plaques rouges. Des plaques rouges apparaissaient sur ma main et ça montait en brûlant comme si c'était le plastique brûlé qui tombait sur ma main comme ceci. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en pleine journée? Je commence à ressentir un tel truc et qui monte à toute vitesse. Vous savez, j'ai traversé le coude, ça montait. J'ai dit non. J'ai appliqué, et comme j'étais à la cuisine, tout ce que j'avais, de l'huile rouge, j'ai appliqué, du miel, j'ai appliqué. Et ça ne faisait que continuer. Quelque chose m'a dit, prie. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je suis un enfant de Dieu quand même, je dois prier. J'ai commencé à prier, la douleur était déjà à mon épaule. Les plaques rouges avaient pris tout mon bras gauche. C'était une attaque comme ça en pleine journée. J'ai commencé à prier. En travaillant, bien sûr, je n'ai pas arrêté de travailler. Mais j'étais en train de méditer, à prier, à renvoyer la douleur, à renvoyer. Et c'est comme ça que la douleur retournait, ça descendait jusqu'à... C'est reparti instantanément. Chers frères et sœurs, Dieu existe dans Kanguka. Il y a Dieu dedans. Prions. Le dehors est mauvais. Il y a trop d'attaques. Ne sortons pas sans prier. C'est mon quotidien, la prière. Quand je sors le matin, je prie avant de sortir. Même si je n'ai rien à faire ce jour, je prie. Et s'il arrive que je vais même au marché, je vais prier, confier mon trajet à Dieu. Toujours confier ma famille à Dieu. Confier ma vie à Dieu. Je confie tout en fait. Tout. Jusqu'à ma maison à Dieu, je ne peux pas sortir de chez moi sans confier même le taxi que je vais emprunter à Dieu. C'est mon quotidien, je ne m'en passe plus. Chers frères et sœurs, écoutons Kanguka. Il y a Dieu dedans. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, famille Kanguka. Bien-aimé, c'est avec le cœur rempli de gratitude, de reconnaissance et surtout d'humilité que je viens aujourd'hui remercier le Seigneur pour la faveur imméritée dont il m'a fait grâce. En effet, j'ai connu Kanguka par le canal d'une préparatrice en pharmacie où j'étais allée pour me ravitailler en médicaments pour calmer mes douleurs. Elle a échangé avec moi et puis elle m'a conseillé d'écouter Kanguka. Ce que j'ai fait quand je suis rentrée chez moi, j'ai téléchargé une émission, j'ai téléchargé les témoignages, j'ai écouté. J'ai aimé le générique et j'ai aimé aussi l'enseignement. J'ai trouvé que c'était de qualité et édifiant. Alors j'ai pu expérimenter les deux types de guérison ou de délivrance. Et j'ai connu la délivrance, vraiment une guérison instantanée. J'ai été frappée, j'ai été soudainement prise de paralysie au niveau des pieds. J'étais en train d'échanger avec ma sœur au téléphone et du coup, je commençais à lui dire que ça n'allait pas. J'étais sur le point de me crever. Je lui ai dit qu'on pouvait arrêter la conversation. Et ce que j'ai fait directement, je suis allée dans les archives, j'ai téléchargé un enseignement du lundi matin. Vraiment, je l'ai mis au bout de 5 minutes, tout était rentré dans l'ordre. Mes jambes étaient redevenues normales. Et ensuite, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, plus jamais il y a eu des tentatives de paralysie, de quoi que ce soit. Vraiment, c'était une guérison instantanée.
Ensuite, j'ai connu, c'est pourquoi je témoigne aujourd'hui, c'est la guérison progressive que je n'ai pas vu venir. Parce que la première fois, j'ai manifesté. Et j'ai manifesté. Alors je me suis dit, je vais voir demain si les maux, les douleurs et surtout ces choses. Enfin, je sais pas, je peux pas donner un nom parce que je ne sais même pas ce que c'est. J'ai souvent l'impression sur la tête qu'il y a des pattes, comme des pattes d'un grand oiseau qui marche. Et parfois, j'ai la sensation qu'on arrose, comme si vous avez un arrosoir et que vous arrosez des plantes. Mais sauf que moi, quand on arrose comme ça sur la tête, ça me fait extrêmement mal. Et je sens comment tout se crispe là-dedans. J'ai l'impression que le cerveau s'est ratatiné comme ça. Et du coup, à l'instant T, les doigts commencent il y a des inflammations partout sur les doigts, sur les orteils. Ça se recroqueville et ça se paralyse. Et ça fait extrêmement mal. Et puis dans le dos, il y a je sais pas si c'est un cerveau, je sais pas ce que c'est, qui monte, qui descend. Et puis il y a un autre qui a pris carrément, qui siège dans mon appareil génital. Donc il y a toutes ces choses. Je me suis dit, j'allais voir si ça existait toujours. C'est vrai que 2 jours après la grosse manifestation, il y avait des démangeaisons, des rots, des paies, des transpirations, des grimaces, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire en fait. Alors j'ai attendu effectivement que 2 jours après, ça recommençait, mais vraiment ça n'était plus avec la même intensité. Et les douleurs n'étaient plus les mêmes. Mais comme nous les humains sommes ce que nous sommes, je n'ai pas tenu compte du fait que Dieu est Dieu. Donc il nous guérit selon son bon vouloir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle peut être instantanée, elle peut être progressive. Et si Dieu nous guérit parfois progressivement, c'est parce qu'il sait ce dont nous souffrons. Et je n'ai pas tenu compte de cela. J'ai attendu. Et comme je n'ai pas vu que c'était complètement parti, je n'ai pas témoigné. Mais cependant, j'ai continué à écouter Kanguka vraiment avec assiduité. J'écoutais Kanguka, les enseignements, les conférences, les témoignages du lundi au samedi, de jour comme de nuit, vraiment. J'ai fait une playlist, j'écoute ça continuellement, quel que soit l'endroit où je me trouve. Et cette fois-ci, j'ai dit au Seigneur que la prochaine délivrance, je ne tarderai pas à témoigner. Effectivement, c'est ce qui s'est passé ce soir, entre 3h du matin et 7h. Ça a été une longue manifestation, pas aussi intense que les autres, mais j'ai été très agitée. Beaucoup de déformations, beaucoup de grimaces, beaucoup de crachats. Et j'en ai encore dans la bouche, ça se sent que j'ai des crachats dans la bouche. Dès que cela s'est fait, j'ai dit je n'attends plus de savoir si ça marche dans la tête, dans le dos, si ça bouge quelque part dans mon corps. Non, je témoigne. Parce que je suis convaincue que le Seigneur m'a guéri, que le Seigneur m'a délivré. Alors aujourd'hui, je témoigne pour remercier Dieu pour sa grandeur. Je le remercie pour sa bonté méritée. Je le remercie pour sa compassion. Je le remercie pour sa bienveillance. Je le remercie pour sa grandeur. Je le remercie pour sa force. Je le remercie pour sa hauteur. Je le remercie pour sa puissance. Je le remercie pour sa fidélité. Infiniment merci Seigneur. Je viens aussi dire merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à toute sa famille, son épouse, ses enfants. Merci aux intercesseurs, leur famille. Merci aux partenaires, leur famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes vos familles, vos enfants. Infiniment merci. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Ainsi je témoigne. Shalom. Gloire à Dieu. Je suis une femme burkinabé résidant à Ouagadougou. Les médecins m'avaient détecté un glaucome depuis 1987 et ils m'ont mis sous traitement à vie. Je devais mettre une goutte dans chaque œil, matin et soir, tous les jours et à des heures régulières. Et depuis 37 ans, je ne faisais que ça. Et en plus, à chaque 6 mois, il fallait retourner faire le contrôle. J'ai connu cette émission grâce à une cousine qui habite en France. Tous les jours, j'écoute les émissions et les témoignages, les prières de samedi pour les malades. Et un jour, j'ai eu des maux durs et je larmoyais beaucoup. Je suis allée en consultation et on m'a fait faire le champ visuel qui s'est révélé que je n'avais plus de glaucome. Ma joie dans ça, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je viens témoigner et rendre grâce à Dieu. Dire merci à Christ et à la cellule d'intercession, à tous ceux qui œuvrent de près ou de loin pour que cette émission puisse aller de l'avant. Que Dieu les bénisse. Et bénisse sa femme, ses enfants et pourvoit toujours à leurs besoins. Ainsi j'ai témoigné. Merci.
Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je veux rendre témoignage ce jour des bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu m'a délivré progressivement de la peur de parler en public. Depuis l'école secondaire, j'avais des difficultés pour prendre la parole en public et devant les frères, même lorsque j'avais la réponse. Mais maintenant, grâce à Dieu et à travers l'écoute de l'émission Kanguka, j'arrive à prendre la parole en public et à donner mon point de vue. Mon deuxième témoignage, une fois j'avais ressenti subitement une douleur au bras. Ça a coïncidé avec un samedi et j'ai écouté la prière du jour. L'homme de Dieu a dit, quelqu'un a une douleur au bras, reçois ta guérison. Après la prière, la douleur avait disparu spontanément. Troisième témoignage, je souffrais d'éjaculation précoce et de dysfonctionnement érectile. J'ai écouté les témoignages d'un lundi et un frère avait le même problème. En écoutant son témoignage, j'ai ressenti une érection. Après le témoignage, j'ai ressenti des vibrations au niveau du sexe pendant un moment. À partir de ce témoignage, j'ai été guéri de l'éjaculation précoce et l'érection est devenue normale. Je rends grâce à Dieu pour ses hauts faits. Je remercie l'équipe Kanguka. Que Dieu continue de vous bénir. Shalom, j'ai réussi à témoigner. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une maman camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens encore aujourd'hui donner gloire à Dieu, témoigner pour la gloire de Dieu. J'écoute Kanguka depuis le 8 juin 2022 et à partir du moment où j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai le sentiment que le Seigneur Jésus m'a seulement hospitalisé. Car depuis ce jour-là, il a accompli beaucoup de choses dans mon corps, dans ma vie. Pour ne pas être trop longue, je vais juste aujourd'hui témoigner par rapport à ce que j'ai reçu depuis le mois d'avril jusqu'à ce matin. D'abord, je vais parler de mes pieds qui étaient de grands malades, mes pieds et ma tête. Et c'est les deux premiers endroits qui ont réagi le jour où j'ai commencé à écouter Kanguka le 8 juin 2022. Mes pieds étaient comme si il y avait de l'électricité. Dans chaque fois que j'écoutais les témoignages ou que je priais les samedis, j'avais des réactions dans mes pieds. Mes pieds à partir des genoux jusqu'à la plante des pieds. Souvent, j'ai senti des choses qui faisaient comme si un ver de terre voulait sortir d'un trou. Ça se tortillait là pendant quelques jours et puis ça disparaissait. Des choses qui se tortillaient dans la plante de mes pieds. Des sensations de chaleur, de froid. Ces pieds-là, tout au long de ce temps, depuis 2022, ça n'a pas arrêté. Et donc le mercredi 24 avril, j'ai pris l'habitude de faire de prendre des journées de jeûne les mercredis. Donc ce jour-là, j'avais jeûné, j'avais commencé le jeûne le matin et j'étais donc en mi-journée, en début d'après-midi, en train de jouer à un jeu sur mon téléphone. Quand j'ai commencé à sentir comme si mes pieds étaient trempés dans une solution de piment. Comme si c'était le piment ou l'eau chaude, je ne sais pas. Mais mes pieds étaient comme ça enflammés. Les deux pieds. Je soulevais mes pieds pour avoir un peu je ne savais pas comment faire avec mes pieds. Mes pieds, c'était comme si on avait versé le piment ou qu'ils étaient trempés dans le piment. Je me suis levée, je voulais aller prendre le ventilateur pour souffler sur mes pieds, mais je n'arrivais pas à marcher, j'étais déséquilibrée. Et je me suis assise dans un fauteuil et j'ai posé mes pieds sur la table et je ne faisais que gémir. Finalement, je suis allée ouvrir la porte, je me suis couchée à côté de la porte et un petit vent frais est venu à un moment pour souffler sur mes pieds. Et c'est là que mes pieds ont commencé à se calmer. Depuis ce jour-là, je commence à marcher. Je marche mieux. Je sens mes pieds légers. Ce jour-là, j'ai senti mes pieds légers. Je suis de ceux qui avaient comme un clou planté au niveau du talon. Cette sensation-là, je l'ai eue depuis des années où j'écoute Kanguka. Ça a diminué progressivement. Et aujourd'hui, la sensation de clou, de douleur dans mon talon droit, c'était mon talon droit particulièrement, a disparu. Je dirais disparu. Parce qu'elle a fait comme si elle fondait au fur et à mesure, comme du savon. Elle fondait au fur et à mesure et elle se retrouvait en dessous de gros orteil droit pour partir finalement. Voilà pour mes pieds. Pour ma tête, le côté droit toujours, a été toujours en souffrance. Le côté droit, la tête jusqu'à l'oreille, c'est là où il y avait les sifflements qui n'arrêtaient pas. J'avais toujours des sensations de sifflement
dans mon oreille droite, ma tête du côté droit, parfois ça faisait des douleurs. Et c'était le 29 avril. Quand j'ai vu l'annonce de la conférence de Christ du EMCI, après mes prières du petit matin, j'ai mis la conférence, je me suis mise à écouter vers 4h30. J'ai écouté la conférence. Quand il a commencé la prière, je me suis levée et j'ai prié avec lui. Et à un moment, vers la fin de la prière, je suis tombée à genoux et je priais. Et j'ai senti sur mon côté droit, le côté droit de ma tête, comme si quelque chose se décrochait. Ça faisait comme si un asticot bougeait dans ce côté droit de ma tête là, jusqu'à disparaître. Et puis à un moment, j'ai senti sur mon visage, comme quand on veut décoller une étiquette sur une bouteille en verre. On tire très fort parce que la colle est forte. J'ai eu cette sensation-là sur mon visage, comme si on tirait quelque chose de mon visage qui s'est décollé en fait. Et c'est parti. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et le 1er mai, c'était également un mercredi, j'ai encore eu une journée de jeûne. J'ai jeûné toute la journée. À la fin de la journée, j'ai fait ma prière. Et ce jour-là, j'étais comme vidée. Je n'ai pas eu d'autres sensations sur mes pieds parce que j'ai attendu cette semaine-là pour voir si j'allais encore avoir des sensations dans mes pieds. Mais mes pieds sont calmes. Mes pieds, je n'ai plus senti des choses se tortiller ou des douleurs, quelque chose dans mes pieds. Je rends grâce à Dieu. Donc, ce que j'ai eu juste à la fin de la journée du mercredi, 1er mai, quand j'ai rompu le jeûne, c'était comme si j'étais vidée, j'étais complètement vidée de la tête aux pieds. Je me demandais si j'allais tenir pour marcher. J'étais déséquilibrée, complètement vidée. Ce vide et cette fatigue ont duré jusqu'à le 2 hier et le 3. Ce matin donc, au petit matin, j'étais dans un demi-sommeil vers 3h du matin. Et j'étais en louange, je chantais des louanges dans ce demi-sommeil-là. Et je priais, je chantais des louanges. Quand à un moment, j'ai vu une femme qui avait tendu un bois comme une tige de bois au pied de mon lit. Elle avait accroché ses vêtements dessus. Et du coup, dans ce demi-sommeil, j'ai commencé à prier, à annuler, à envoyer le feu sur toi, le feu sur toi. Tu es brisé, consumé, anéanti. J'ai prié comme ça là et je me suis réveillée de manière vraiment claire en priant et j'ai donné gloire à Dieu. Elle s'est enfuie, elle a pris son bâton, elle est sortie par la fenêtre. Une jeune femme est lancée mince, elle est sortie, elle a sauté par la fenêtre, elle a fui, elle est partie avec son bâton de vêtements. Et je donne gloire à Dieu. Et avant cette vision-là, je peux dire comme ça là, j'ai fait un rêve où cette fois je n'ai plus vu, parce que souvent tout au long de ma vie, j'ai souvent vu, je faisais des rêves où j'étais dans une ancienne maison de ma grand-mère dans mon village paternel. Cette fois-ci, j'étais sur la route de ce village-là, mais je tournais le dos, je n'ai pas vu je n'ai pas vu de maison. Je tournais le dos au village et je sortais du village et j'étais habillée d'une robe blanche et un voile blanc était posé sur moi. Et je sortais, il y a ma mère qui a venu me tenir par la main, je lui ai dit non, je suis en marche de méditation. Et les gens venaient à passer à côté de moi et chacun passait. Je marchais là où il y avait des trous, des crevasses. Je sautais, je bondissais et je sautais. Et je me suis réveillée en sortant de cette zone-là. Je n'ai même pas regardé derrière. Et je donne gloire à Dieu pour tout cela. Je voudrais également dire, je suis une maman de 64 ans. J'ai 4 enfants et jusque-là, mon aîné a 36 ans déjà. Aucun d'eux n'était marié. Le mariage était fermé. Et par la grâce de Dieu, le 20 avril, mon deuxième fils, qui est le 3e enfant, s'est marié. Dieu a ouvert la voie du mariage pour ma famille. Gloire, honneur et puissance à Dieu qui accomplit pour nous des merveilles. Gloire, honneur et puissance à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À travers Kanguka, Dieu m'a guéri, délivré d'une multitude de choses que j'ignorais être dans moi. Dieu m'a délivré des liens ancestraux, des liens familiaux, des malédictions familiales. Il a délivré ma famille du célibat. Je donne gloire à Dieu pour la vie de Christ. Je bénis sa famille, sa femme, ses enfants, tous ceux qui le soutiennent dans sa vie et dans son ministère. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié par nos vies. Au nom puissant du Christ Jésus, j'ai témoigné. Salut, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais donner mon témoignage. J'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi.
car ce Dieu est merveilleux. Il n'y a pas son pareil. C'est lui seul qui est Dieu et le vrai Dieu. Vraiment, j'étais dans des situations difficiles dans l'année passée, l'année 2023. J'étais vraiment malade et je n'avais pas de solution à mon problème. À chaque fois, quand j'allais à l'hôpital, on me faisait faire des examens. Je faisais en tout cas tout ce qu'il fallait, mais on ne voyait pratiquement rien. Et j'avais vraiment mal. J'étais vraiment affaiblie, j'avais les palpitations. J'étais vraiment mal au point où j'avais même du mal à respirer. Et à chaque fois, on nous demandait de faire des échographies de cœur, ECG, tout ce qu'on nous demandait, on faisait, mais pratiquement, on ne voyait rien. Et en ce temps-là, je suis rentrée à la maison après 2 jours à l'hôpital. Et un papa est venu me rendre visite et il m'a donné l'application Kanguka. Et depuis ce jour, je me suis accrochée à l'émission Kanguka. Vraiment, l'émission Kanguka a changé ma vie, a transformé ma vie totalement. Je ne pouvais même pas prier. J'avais abandonné la vie de prière. Même aller à l'église, je ne partais plus à l'église. Et depuis quand j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, la vie de prière, ma vie de prière a changé. J'ai commencé à prier. J'ai commencé vraiment à aller à l'église. Il n'y a pas de dimanche que je rate les cultes, les dimanches. Et même, j'avais même me suis fait baptiser, tout ça. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Même, j'avais même des problèmes dans mon foyer. Toujours, j'étais en train d'avoir des discussions avec mon mari et tout ça. Mais grâce à Dieu, vraiment, il y a la paix dans mon foyer. Et je me rends vraiment grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Même chaque mois, quand on faisait les payes, les enfants tombaient malades. On les envoyait à tout moment à l'hôpital. Si c'est pas à l'hôpital, c'est à la pharmacie. Et grâce à Dieu, tout cela est fini. Et je reviens sur l'histoire de mon mal et de cette histoire de palpitation que j'avais. Et grâce à Dieu, un jour de les prières de samedi, j'ai eu à prier avec Christ et j'ai reçu peu à peu ma guérison. Ce que j'avais, il y a eu comme symptômes, je vomissais, je bâillais, je crachais et le mal même est parti sans que moi-même je ne me rende compte que j'ai oublié même sur moi, jusqu'à présent, ce n'est plus revenu. Et je m'aurais demandé pardon à Dieu si j'ai pris le temps avant de témoigner, que vraiment, j'ai donné ce témoignage vraiment pour édifier quelqu'un, pour donner la force et le courage à quelqu'un, pour pouvoir toujours persévérer dans la prière, car il y a Dieu dans Kanguka. Tous ceux qui vont écouter ce témoignage, que la main de l'Éternel soit sur eux et que vraiment ça puisse bénir et guérir quelqu'un. Et puis, j'aimerais dire merci à Christ, à sa famille, à sa femme et ses enfants, à tous ses collaborateurs, tous ceux qui intercèdent pour que vraiment nous puissions recevoir des grâces et des bénédictions de Dieu. Que Dieu les bénisse et que la main de l'Éternel continue d'agir puissamment dans cette émission et que vraiment la grâce de l'Éternel soit sur vous. Shalom et témoigné. Famille Kanguka, je suis là pour raconter les merveilles, les bienfaits de l'Éternel. Je suis une jeune Ivoirienne vivant à Abidjan. L'Éternel a fait quelque chose de grand pour moi à travers l'émission Kanguka. J'ai souffert de la constipation chronique. Nous dirons que c'est la colopathie. J'avais un dolichocolon, c'est-à-dire un côlon extrêmement long. Aller faire les besoins était vraiment chose difficile pour moi. Je pouvais même faire 1 semaine, voire même 10 jours sans faire mes besoins. C'est ainsi que depuis, je courais dans les hôpitaux. Sans médicaments, sans laxatif, je pouvais pas faire les sujets du thème. Et il y a 2 semaines de cela, j'avais mal. Je pouvais pas. Le ventre était ballonné, le gaz était rempli. Je n'arrivais même pas à évacuer même les gaz. Et j'avais mal au ventre. Et à 2h30 du matin, je suis sortie de la chambre. Je suis allée au salon. J'ai pris l'audio du, 12 ou 13 avril et j'ai écouté les témoignages. À la fin du témoignage, la dernière personne qui a témoigné, j'ai commencé à avoir des frissons. Et j'étais assise dans le fauteuil. Je suis tombée par terre.
j'ai commencé à avoir des frissons, je grelottais, j'avais mal à la hanche, je ne savais, je pouvais plus me tenir sur les jambes, je pouvais plus m'asseoir, je traînais par terre. Ma prière que quelqu'un ne vienne pas me voir, sinon ils allaient me soulever pour aller à l'hôpital. Mais je savais que l'Éternel était en train de faire quelque chose. Et je grelottais, je traînais par terre jusqu'au moins 30 à 40 minutes. Et quand ça a cessé, c'est là que j'ai su que l'Éternel est en train de me délivrer. J'ai commencé à faire du gaz. Et depuis ce jour, ça fait 2 semaines. Sincèrement, j'ai attendu les 2 semaines. Pas que je doutais, mais j'attendais les 2 semaines pour voir avant de témoigner. Et depuis lors, chaque matin, chaque soir, je viens aux toilettes en tout cas, tout est devenu normal. La constipation est finie. Je vais normalement à la selle. Je fais normalement mes besoins comme un bébé. Vraiment, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait. Je remercie l'homme de Dieu Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse votre œuvre. Je suis délivrée de la constipation. Chose qui était anormale chez moi, aller faire les besoins est devenue normale avec Jésus-Christ. Je dis merci à l'émission Kangoka. Je dis merci, ne doutez pas, c'est réel, j'ai vécu pendant des années, la constipation chronique. Vraiment, Dieu m'a délivré. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il y avait, dans ces derniers jours, je crois, quelques jours en arrière, il y avait comme un truc qui bougeait dans mon ventre du côté droit. Et j'ai pensé que c'était la faim. Car lorsque tu as faim souvent, il y a le ventre qui boudonne lorsque tu as extrêmement faim. Et j'ai pensé que c'était la faim. Et j'ai mangé. Mais j'ai constaté que ce truc-là bougeait toujours. Et il bougeait. Et j'avais peur même. Après ça continuait. Et je me suis dit, mais ce truc-là, il bouge. Hein. C'est un truc sérieux. Et c'est comme ça que j'ai mis Kangoka. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer, de me guérir de ce truc-là, de me libérer de ce truc-là, que je ne savais même pas c'était quoi, qui bougeait d'un côté, et ça bougeait comme ça, comme s'il y avait un truc. Je sais même pas comment expliquer. Et j'ai mis Kangoka, et j'ai prié. En tout cas, à chaque fois quand je mets Kangoka, je prie, je baille. Et je veux bénir le nom du Seigneur parce que j'ai constaté que ce truc-là ne bougeait plus. Oui. Ce truc-là, ça ne bouge plus. Et je continue de prier encore avec Kangoka. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur Christ. Je bénis les intercesseurs. Tous ceux-là qui prient. Tous ceux-là qui témoignent aussi. Parce que grâce au témoignage qu'on écoute, on a la foi. Je bénis le nom du Seigneur Jésus qui utilise Christ. Une bénédiction pour nous. Et j'ai aussi suivi l'émission à EMCI qu'il a fait, à prier inspiré. Ces émissions me bénissent. Et je bénis le nom du Seigneur et que Dieu bénisse son serviteur et toute l'équipe Kangoka et que le Seigneur continue de l'utiliser puissamment dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Faut dire que je suis une chrétienne. Je vais à l'église. Mais le découragement a pris le dessus. C'est pas facile de prier nuit et jour et ne pas voir les ossements. C'est dans ça, j'ai vu une sœur, elle aussi qui avait le problème d'enfantement au village. Je suis allée au village, je la connais très bien, elle s'est mariée depuis fort longtemps. Elle n'avait pas d'enfant. Et quand à chaque fois, quand je la vois, je lui dis, ma sœur, Dieu va te donner un enfant. Et c'est dans ça, un jour, je suis retournée au village, je la vois, elle est enceinte. Où je l'ai approchée, je lui ai dit, ma soeur, c'est quel médicament tu as fait pour tomber enceinte? Elle dit que c'est Kangoka, qu'il y a une émission, on appelle Kangoka, qu'il faut suivre. Parce que toi, tu es toujours malade, tu es toujours en train de te lamenter, que cette émission est bien pour toi. Et j'ai dit, ok. Donc quand je suis retournée à Abidjan, j'ai téléchargé l'application Kangoka. À chaque fois, j'écoutais, quand j'ai des petites difficultés, je suis triste. Par Kangoka, j'ai appris que on rend gloire à Dieu
même quand la situation est difficile. On prie chaque matin et on ne se lamente pas. Ça, c'est la devise du Kangoka. Donc, le mardi 23 avril 2024, j'avais un très mal de tête. Ma tête me faisait mal. Donc, à chaque fois, je regardais dans les archives. Quand j'ai eu mal de tête, il y a une voix qui me dit, écoute Kangoka Lomé 2019. Prends Kangoka de Lomé 2019, tu vas regarder sur YouTube. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris Kangoka de Lomé, j'ai commencé à écouter. Vers la fin, l'homme de Dieu a dit, tu es une femme, tu nous suis par YouTube, tu as une mal de tête, tu as une migraine, Dieu t'a guéri. C'est là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci, parce que tu m'as localisé. Faut dire la vérité, j'avais un très mal de tête, du mardi au mercredi. Le mardi 23 avril au mercredi 24 avril, non, ça allait pas. Ma tête me fait mal, je pleure, mes larmes coulent. Jusqu'à ce que, quand j'ai écouté le Kangoka de Lomé 2019, c'est là, Dieu m'a localisé, mais ça va. Je dis merci à Dieu pour son serviteur qui nous a envoyé, pour l'équipe de Kangoka. Vraiment que vos maisons ne manquent de rien. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom tout le monde, je viens apporter mon témoignage. Je suis une jeune Camerounaise. J'ai connu Kangoka via le biais d'une amie. Elle m'a fait connaître cette application parce qu'elle connaissait mes problèmes. Je me lamentais beaucoup parce que moi en tant que jeune fille, depuis que j'ai commencé à avoir mes menstrues, je saignais avec douleur. Chaque fin du mois, quand le moment de saigner va arriver, je saigne avec douleur. Il va falloir qu'on me donne les calmements. Il va falloir que j'aille dans les hôpitaux pour qu'on m'injecte pour calmer la douleur. Mais malgré ça, la douleur restait intense. En 2019, je pense bien, j'ai saigné avec douleur pratiquement 1 mois d'affilée. Et ce sont des saignements très abondants. Et j'étais dans une zone où il n'y avait pas de moyens de sortir pour aller rencontrer les grands spécialistes. Les docteurs qui étaient sur place ont dit qu'il fallait qu'on m'opère. Donc, on m'a opéré, on a fait les examens d'échographie et on s'est rendu compte que j'avais le myome. Ils ont dit qu'il fallait qu'on m'opère, qu'après l'opération, mon saignement devait être régulé et les douleurs aussi. Tel n'a pas été le cas, Seigneur. Après l'opération, j'ai toujours continué à saigner abondamment. Et c'est là les douleurs intenses. Grande a été ma joie. Christ a dit qu'il devrait avoir la croisade au Cameroun. J'ai dit, Seigneur, je suis entré en prière. J'ai fait un jeûne de 9 jours. J'ai dit que je ne vais pas seulement écouter. Je vais moi-même aller sur le terrain prendre ma part de guérison. Ce que tu as fait pour tous les autres, moi-même tu vas faire pour moi. Je m'en vais prendre ma guérison au stade Japoma. C'est comme ça que nous sommes allés, une collègue et moi, nous sommes arrivés. Christ a fait sa part. Il a dit, je viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Lorsqu'il a commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui sais pourquoi tu m'as amené ici en ce jour. Et tu sais que je peux pas quitter dans ce stade sans avoir ma guérison. Fais le miracle que tu fais pour les autres fidèles dans ma vie. Tu connais mes problèmes mieux que moi-même. Et c'est comme ça que le mois qui suivait, le saignement m'a surpris. Gloire à Dieu. Merci pour tout. Merci de m'avoir guéri des règles douloureuses. Je saignais abondamment. Abondamment. Je n'avais jamais connu un saignement de 3 jours. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, le Seigneur m'en est témoin. Je saigne comme une femme normale, sans douleur. Je suis restaurée. J'ai retrouvé la santé. J'avais un pincement distal, je ne l'ai plus. Je marche normalement comme un enfant normal. Oh, merci Christ. Merci à la famille Kangoka. Merci pour ce que vous faites pour nous. Merci pour les intercesseurs. Merci au nom de Jésus-Christ. J'ai apporté mon témoignage. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.